Salut à tous, c'est G3, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, ça va nickel. Vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé, vous m'avez demandé un petit peu des explications ou des conseils là-dessus. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto. Enfin, quand je dis petit, ça veut dire qu'on va encore une fois pas se prendre la tête. On va juste voir des trucs assez basiques sur comment faire on va dire une outro assez sympa. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est une outro, en gros, c'est ce qu'on peut retrouver à la fin des vidéos sur YouTube qui vous permet de présenter vos autres vidéos ou qui donne une information précise et que vous pouvez remettre sur toutes vos vidéos. Voilà. Donc, on va essayer de faire une petite outro. Donc, je vous dis vraiment un truc assez simple en utilisant After Effects. Donc, pour ceux qui n'ont pas After Effects, bah, bien sûr, vous pouvez télécharger gratuitement la version d'évaluation valable 30 jours sur le site d'Adobe. Pour tous ceux qui ont déjà After Effects, là aujourd'hui, je vais utiliser la version CS6. Donc, normalement, le tuto devrait fonctionner sur les versions antérieures, mais bon, après, au cas où, prenez la dernière version. Voilà, donc on va lancer tout de suite le logiciel. Moi, c'est déjà fait, il est déjà ouvert. Donc, on arrive sur After Effects. Je fais pas beaucoup de tutos là-dessus, parce que c'est vrai que c'est pas forcément mon plus grand plaisir de bosser sur ce logiciel. Il est quand même assez complexe, il y a beaucoup de paramètres. Malgré tout, il reste assez puissant et assez utile à utiliser. Donc voilà, donc c'est pour ça que là, je vais vous dire, on va faire vraiment un truc basique, histoire de faire un truc quand même joli, classe et tout ça, mais sans se prendre la tête. Voilà. Donc tout d'abord, on va bien sûr créer un nouveau projet. Donc si vous allez dans Fichier, vous faites Créer, Nouveau projet. Donc là, voilà, votre projet vient d'apparaître ici. Et ensuite, vous allez aller dans Composition, faire Nouvelle composition, ou tout simplement cliquer ici, clic droit, Nouvelle composition. Ça va vous ouvrir la fenêtre des paramètres de composition. Donc là, on va vérifier rapidement les paramètres prédéfinis. Donc là, moi j'ai mis en HDV, HDTV 720 pixels. Donc en gros, c'est le format de YouTube, hein, c'est du 720p. Ça équivaut à de la HD Ready, donc c'est pas la HD complète, mais ça suffira largement pour faire ce qu'on veut faire. Ensuite, pour les autres options, vous laissez à peu près comme c'est. Pour la durée ici, vous allez mettre 20 secondes. Donc vous mettez 20 ici, voilà, ça pour avoir une outro quand même assez longue, mais pas trop non plus. Et pour la couleur d'arrière-plan, vous pouvez laisser en noir ici, donc juste en cliquant, vous pourrez modifier la couleur si vous préférez autre chose. Voilà, vous faites OK, et donc ça va nous ouvrir notre composition. Donc pour le moment, on a sur l'écran principal, enfin d'aperçu, on va dire notre fond noir, donc de la composition. Et ici, on va pouvoir importer des fichiers, on va pouvoir créer des effets qui vont nous permettre de faire notre outro. Donc tout d'abord, on va créer un premier calque. Donc là, vous allez faire clic droit ici dans la composition, créer, et vous allez créer un solide. Voilà. Donc là, vous pouvez le laisser en noir, hein, c'est pas très important. Et on va lui faire clic droit dessus. Donc là, vous voyez, pour le moment, ça nous a rajouté un rectangle noir. Clic droit dessus, et vous allez aller dans les styles de calque, incrustation en dégradé. Voilà. Donc là, on a un dégradé qui vient de se former. Pour le moment, c'est un dégradé linéaire du noir vers le blanc. Nous, on va le modifier ici. Vous voyez qu'il y a des petites options qui sont apparues dans le style de calque. On va ouvrir en fait ce petit menu avec le triangle dans l'incrustation de dégradé. Et on va modifier notre dégradé de linéaire. On va le faire passer à radial. Voilà, donc ça va nous faire un rond à la place, donc le dégradé est radial. On va ensuite modifier la taille de ce dégradé. Donc vous pouvez ici bouger un petit peu tous les modules, hein, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment After Effects. Vous pouvez adapter la fenêtre suivant ce que vous êtes en train de faire. Donc ici, pour l'échelle, on va la monter, on va la mettre au maximum, c'est-à-dire 150%, ce qui nous permet d'avoir un dégradé beaucoup plus large. Vous voyez que là, il ressort quasiment de l'écran. Et on va modifier maintenant ces couleurs, histoire d'avoir quelque chose de moins prononcé. Donc pour modifier les couleurs, tout simplement, ici, vous avez l'onglet couleurs, vous cliquez sur modifier le dégradé, et vous allez mettre un gris beaucoup plus clair, limite, pourquoi pas, même un petit peu beige. Voilà, donc là, on est sur le blanc, ici, donc on va mettre un blanc un peu cassé, voilà. Et ensuite, merde, je me suis trompé. Et ensuite, on va cliquer ici sur le noir et on va mettre un gris légèrement cassé aussi. Voilà, comme ça. Donc là, ça nous fait vraiment juste un petit dégradé. Je ne sais pas si vous voyez. Donc on a un effet de lumière plus ou moins au centre avec les bords un petit peu plus foncés. Si vous voulez rajouter par-dessus encore un petit effet d'épaisseur, vous pouvez bien sûr prendre le pinceau avec du noir ou avec du gris un peu plus foncé. Vous mettez quand même un pinceau assez large et après vous faites le contour proprement. Mais ça, on va pas le faire. Enfin, pas pour le moment. Après, vous le ferez si vous voulez. Bah, donc là, on va dire qu'on a notre base, on a notre fond. Donc pour le moment, c'est quand même un fond plutôt basique, hein, il n'y a pas grand-chose dessus. On va pouvoir lui rajouter des effets par la suite si on en a envie. Pour le moment, moi, si je vais vous en montrer un quand même, parce que je l'aime bien. Vous allez faire clic droit ici, donc un petit peu peu importe où, créer, et vous allez créer un calque d'effet.
Donc ce calque d'effet, en fait, il va venir automatiquement se poser tout en haut. Donc si vous avez une dizaine de calques, il se posera tout en haut. Donc après, il faudra peut-être le faire glisser entre vos calques, suivant où vous voulez le mettre. Ensuite, sur ce calque d'effet, vous allez cliquer ici en haut sur justement l'onglet Effets et vous allez aller dans Simulation. Dans Simulation, normalement, parce que je ne me rappelle même plus lequel je voulais prendre. Vous avez pas mal de petites options, donc tout ça c'est des effets différents. Je vous invite à les tester hein, si vous l'avez jamais fait. Vous verrez qu'il y a pas mal de trucs sympas. Nous on va utiliser normalement, je crois que c'est Pixel Poly, je me rappelle plus en même temps. Non, c'était pas celui-là. C'est dommage de plus se rappeler. C'est ça de pas préparer ces tutos. Bon, on va utiliser Starburst, il est joli. Donc voilà, donc là j'ai utilisé donc l'outil d'effet Starburst. Vous pouvez aussi choisir vos effets ici. Donc il suffit si vous connaissez le nom, bah, de taper le nom, il va apparaître. Ensuite vous le faites glisser sur le calque. Donc là on a un effet un petit peu comment dire, d'étoile on va dire. Là je vais faire avancer la timeline pour que vous puissiez voir. Donc on est un petit peu dans l'espace, vous voyez, donc plein de points qui se déplacent. On va modifier quand même ces paramètres, dans le sens où là pour le moment il y en a un petit peu beaucoup. Donc là vous voyez qu'il y a pas mal d'options. Donc on peut réduire ici le scatter. Ça va nous mettre des points beaucoup plus petits, donc là c'est vraiment même limite trop petit, hein, vous voyez, donc c'est plutôt bizarre. Donc ça on va le réaugmenter, on va le remettre à 100. Vous pouvez aussi vous amuser à le modifier, mais bon, enfin, pour le moment on va le laisser comme ça. Pour le speed, donc là vous voyez que quand on fait la lecture, nos billes en fait avancent plus ou moins à travers l'écran. Plus vous mettrez une speed haute et plus ça ira vite et ça pourra donner un effet de vitesse lumière. Voilà, donc ensuite vous pouvez gérer ici l'espacement de vos bulles, donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant comme c'était à l'écran au début, on peut en mettre que quelques-unes, donc là voilà. Donc là par exemple je l'ai mis à 21, ça fait beaucoup moins de bulles. Vous pouvez réduire un petit peu la vitesse si vous la trouvez trop élevée, donc, par exemple en la mettant à 0,50. Donc là moi je clique et je fais glisser tout en restant appuyé, comme ça me permet de modifier les valeurs. Sinon vous pouvez aussi cliquer et modifier la valeur manuellement en écrivant. Voilà. Donc pour la taille, vous allez choisir bien sûr la taille de vos boules. Donc nous, on ne veut pas forcément des boules trop grosses, donc on va les laisser comme ça à 90%. 80% ça ira. Et celui-là, je ne me rappelle plus à quoi il sert. Voilà, ça c'est le blanc du fond en fait, tout simplement. Donc ça, on va le laisser à 0. Ensuite, donc ce calque, on va le mettre en cliquant ici. Vous allez donc là sur le calque d'effet, vous allez faire clic droit. Vous allez aller dans mode de fusion. Vous allez juste faire en addition, on va voir ce que ça donne. Ça n'a rien changé. Donc, vous trouvez un mode de fusion qui vous plaît. En même temps, j'ai mis un calque noir en dessous. Non, normalement, on devrait voir. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait? C'est possible que l'effet ne bloque la fusion, donc ouais. Donc tout simplement, on va modifier ça. Vu qu'on ne peut pas le faire par ici, on va le faire ici. Donc là, vous ouvrez le petit onglet, vous cliquez sur transformer. On va juste baisser l'opacité. Voilà. En fait, ça va nous permettre d'avoir nos billes vraiment très légèrement donc, dans le fond. Qu'on les voie quasiment pas en fait. Le but c'est juste de donner un petit effet à notre fond. Donc là voilà, j'ai fait play. Vous voyez ici qu'en fait ça me dit que c'est pas en temps réel puisque le logiciel crée en même temps l'animation. Donc il n'y a pas de rendu comme sur Cinema 4D après. Enfin il y en aura un quand même, mais pour le moment il calcule toutes les images pour vous donner donc le rendu final en fait en aperçu. Voilà, donc ça lag un petit peu. Donc on va le relancer maintenant qu'il est chargé. La barre verte en fait ça montre ce qui est chargé. Ouais, donc je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, je vais peut-être un petit peu zoomer pour que ça puisse se voir un petit peu mieux. Ouais, donc on a nos boules qui apparaissent très légèrement et ça donne un petit effet de profondeur à notre image, donc très léger, hein. C'est juste histoire d'animer notre fond. Voilà, donc ça c'était vraiment juste pour faire un fond très basique avec un effet basique. Maintenant on va faire un deuxième truc, c'est qu'on va importer par exemple notre logo en imaginant qu'on ait déjà un logo. Donc bah, pour ma part, hein, mon logo vous commencez à le connaître. Je vais aller le chercher rapidement. Tiens bah non, je vais prendre celui de la Speed Graphics, hein, vu qu'on vient d'ouvrir la Speed Graphics. Je vais prendre le logo Speed Graphics. Voilà, donc là je l'ai importé, donc j'ai fait clic droit ici dans la fenêtre, dans l'onglet du projet, importation, fichier, ça m'a ouvert donc le menu de base, et j'ai double-cliqué sur mon logo qui est donc apparu ici. Mon logo est en PNG, il n'a pas de fond, donc ça nous permettra de pouvoir directement l'importer dans After Effects. Voilà, donc là maintenant on va faire glisser notre logo au-dessus du calque d'effet. Il apparaît en plein milieu de notre écran. Là, vous pouvez remarquer, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a une espèce de petit curseur en plein milieu. Ça nous montre tout simplement le centre de notre image. Malgré tout, mon logo, il est mal cadré sur mon image, ce qui fait qu'en fait, là, il va toucher le rebord, mais là, il y a une espèce de grand vide. Donc, on va modifier ça tout de suite, donc toujours en ouvrant
notre calque dans l'onglet transformer. Ici, on va modifier le point d'ancrage. Donc en fait, on va faire glisser, donc là vous faites glisser en hauteur. Ici, vous faites glisser latéralement. Là, donc vous le faites glisser latéralement. Voilà, histoire d'avoir en fait tout simplement le centre de notre image au centre de la forme. Voilà, donc là vous voyez, donc on bouge le calque, on va essayer de placer ce point en plein milieu de notre logo. À quoi ça va servir? Tout simplement, par exemple, si on fait des rotations, à ce que la rotation soit propre. Donc c'est toujours mieux d'avoir des calques bien centrés sur votre image. Voilà. Donc là on l'a recentré. On va le faire rétrécir. Donc petite animation basique. On va aller dans la transformation ici en opacité. Vous allez avancer un tout petit peu dans la timeline, donc là vous voyez qu'on est à 0 secondes, là on est à 2 secondes, donc on va se mettre à peu près à 1 seconde, un petit peu moins. Et vous allez cliquer ici sur sur le petit chrono, vous voyez que l'opacité est à 100%. Quand on va revenir ici en arrière, on va faire descendre cette opacité, et vous avez remarqué que ça nous crée deux petites clés en fait sur notre timeline, et ça a fait disparaître notre logo, ce qui fait que quand on va avancer en fait dans notre intro, voilà, enfin dans notre outro plutôt, le logo va apparaître doucement. Voilà, donc ensuite on va pouvoir modifier par exemple sa taille. Donc vous cliquez ici sur échelle sur la petite clé. Attendez, on va faire apparaître ça un petit peu mieux. Donc là, vous vous mettez au début de votre outro, vous cliquez sur échelle, vous cliquez aussi sur position, pourquoi pas, et ensuite vous avancez un petit peu, donc à peu près au même niveau que pour l'opacité, et vous allez modifier ce logo, donc tout simplement en cliquant ici sur les petits points sur les côtés, on va pouvoir modifier sa taille. Vous pouvez rester appuyé sur majuscule en même temps si vous voulez que la taille ne soit pas modifiée pour éviter que ça fasse ce genre de choses, parce que ça, si on l'étire, ça va devenir très moche. Donc là, vous restez appuyé sur majuscule, ça vous permet de garder toujours la forme à la bonne taille, enfin à la bonne proportion plutôt. Voilà, donc là, on a notre logo, on va l'avoir rétréci, et maintenant, on va cliquer tout simplement dessus et le faire glisser vers la gauche. Vous voyez que ça fait apparaître une espèce de trait qui va nous indiquer en fait tout simplement que notre logo va se déplacer de ce point à ce point en suivant la timeline. Donc on va se remettre à 0, on va cliquer un petit peu en dehors de l'image histoire de tout désélectionner. On va lancer une prévisualisation et vous voyez que notre logo apparaît doucement et se place sur le côté. Donc là, ça ressemble beaucoup un petit peu à ce que j'ai fait sur enfin sur l'outro de la Speed Graphics, mais dans un sens, c'est pas plus mal, comme ça vous saurez le faire aussi. Voilà, donc ensuite, vu que c'est une outro, on va vouloir afficher par exemple la vidéo précédente, donc on va faire un cadre ici. Donc pour faire un cadre, vous allez cliquer un petit peu n'importe où dans la composition, faire créer un solide. Donc là, on va avoir un nouveau solide noir, toujours en 1280 par 720. Donc là, on peut refermer aussi le logo, on a fini de jouer avec les options. Donc là, ça nous met un cadre noir par-dessus. Ce cadre, on va le modifier. Donc ici, dans l'échelle, on ne va pas cliquer ce coup-ci sur le chronomètre, on va juste baisser l'échelle. Voilà, donc comme ça on conserve des proportions correctes, ce qui fait que notre vidéo, en fait c'est du 720 mais rétréci, ça va nous servir pour la suite, ce sera beaucoup plus simple pour cadrer nos vidéos par-dessus. Voilà, donc là on a fait un cadre noir, on va le mettre par exemple ici comme ça, un petit peu plus vers le bas, comme ça nous permet de laisser de la place ici si on veut écrire un texte par exemple. On va lui faire une petite animation basique, donc on va attendre que le logo arrête de bouger, on va se mettre à peu près à 2 secondes. Vous pouvez, voilà, donc on va faire juste une petite opacité comme on a fait sur le logo, ce qui va nous le faire apparaître doucement, voilà, comme ça. Si vous voulez, vous pouvez remonter, rebaisser, remonter l'opacité, ça vous permet de faire clignoter un peu votre image avant qu'il se fixe, on va dire. Ensuite, vous pouvez aussi lui appliquer une rotation, là, je sais pas si vous voyez, on va se mettre ici. Ça va pas vraiment faire bien la rotation, ça c'est vraiment juste pour vous montrer. Vous cliquez ici sur le chronomètre de la rotation, vous allez un petit peu plus loin, voilà, et ici sur le 0x, vous allez mettre 1x. En gros, ça veut dire que vous allez faire un tour, une fois. Voilà. Et on regarde ce que ça donne. Donc là, je vous dis franchement, ça va pas faire très joli la rotation, c'est pas vraiment le but du truc. Voilà. Donc on a notre rotation qu'on va supprimer parce que je n'aime pas. Voilà, donc là vous cliquez, glissez, comme ça vous permet de sélectionner les clés. Après vous n'avez plus qu'à appuyer sur suppression et vos clés disparaissent et la rotation a disparu. À l'identique aussi, si vous voulez par exemple copier une animation, donc là on a nos deux clés sur l'opacité, on va les sélectionner, on va aller un petit peu plus loin dans la timeline, vous faites CTRL-C et CTRL-V et ça vous les a copiés. Voilà, donc là comme ça il va apparaître deux fois, on peut déplacer après le deuxième, enfin ça c'est... Vous faites l'animation selon ce que vous aimez, hein. Le but c'est quand même de faire simple.
Voilà. Donc là, on a fait quand même quelque chose de basique, hein, c'est juste un cadre noir qui apparaît. Par la suite, il faudra que vous importiez vos vidéos dedans. Donc là, pour le moment, on va faire ce qu'on appelle un template, ce qui vous permettra en fait de le modifier à loisir. Donc pour le moment, on fait une image de base que après, bah, suivant les vidéos que vous faites, vous importerez votre vidéo directement. Donc en faisant clic droit, importation. Vous mettrez la vidéo sur le cadre, que bien sûr vous rétrécirez la vidéo pour qu'elle rentre dans le cadre, et comme ça vous permettra pendant votre outro de montrer une vidéo animée. Vous pouvez aussi mettre une image fixe, il n'y a pas de problème. Ça vous permettra aussi sur YouTube de mettre une petite annotation autour, comme ça dès que les gens cliquent sur votre vidéo, ça les envoie directement dessus. Voilà, donc là on a fait le cadre, on va juste rajouter par-dessus un petit texte, donc là on va faire créer, on va aller sur texte. Donc là, vous voyez qu'il y a une espèce de petit curseur rouge qui est apparu. On peut directement taper le texte. Donc là, je vais écrire un truc très basique. Ne ratez pas ma dernière, plutôt vu que j'ai mis qu'un seul cadre, ma dernière vidéo. Voilà, un petit point d'exclamation. Ensuite, je vais revenir ici, parce que là, je suis en outil texte. Je vais revenir ici sur l'outil de sélection. Je vais faire monter mon texte. Voilà. Donc là, vous voyez que vu qu'on a mis un fond clair, j'ai mis en orange, c'est pas spécialement lisible. Donc vous pouvez modifier cette couleur en cliquant tout simplement ici dans l'onglet de caractères. Donc vous cliquez sur votre calque de texte, vous cliquez sur la couleur et vous pouvez directement changer la couleur un petit peu comme sur Photoshop. Donc moi je vais laisser en orange pour le moment. Vous pouvez aussi rajouter un contour en cliquant, là vous voyez le rectangle, le carré blanc barré de rouge, ça c'est le contour. Quand il est barré de rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas de contour. Ici, vous modifiez bien sûr la police. Vous pouvez modifier la taille des caractères. Vous pouvez modifier la taille de la police. Donc là, moi, je vais laisser comme ça, histoire que ce soit lisible. Pour ce qui est du paragraphe, après, vous pourrez modifier d'autres choses si votre texte est beaucoup plus grand. Pour le moment, il n'y a pas besoin, hein, vu que c'est juste une ligne qu'on a mis. On va pouvoir modifier très légèrement l'animation de ce texte, histoire de le faire apparaître doucement. Donc là, par exemple, vous cliquez sur votre calque. Vous pouvez encore faire une apparition par fondu en jouant avec l'opacité. Vous pouvez aussi tout simplement déplacer votre calque sur la timeline. À savoir que tout ce qui est vide, donc là on a une espèce de bande rouge, tout ce qui est vide ne fera pas apparaître bien sûr le calque. Le calque commencera qu'au début de la bande rouge. Voilà, donc là la vidéo, pouf, ça apparaît comme ça. Ensuite, vous pouvez vous amuser à rajouter des effets sur votre texte, évitez de trop en mettre pour que ça reste lisible. On va essayer juste de rajouter un petit effet d'ombrage en dessous. Donc encore une fois, c'est un outil, enfin c'est un, comment dire, un effet très simple, hein. Vous faites clic droit dessus, vous allez dans style de calque, ombre portée, donc ça a la même ombre portée que dans Photoshop, hein. Voilà, donc là ça nous rajoute juste une ombre. Cette ombre, on va pouvoir s'amuser à la modifier un petit peu, histoire de lui donner un petit effet. Donc là on va se mettre, ouais, bah, en fait ici c'était très bien. Vous allez cliquer sur le petit onglet de l'ombre portée, et vous allez jouer avec l'opacité de l'ombre portée. Donc là, vous cliquez, vous laissez à 75, ensuite on va reculer pour se mettre au début de notre calque de texte, et on va la mettre l'opacité à 0. Voilà, donc là pour le moment on n'a pas d'ombre et l'ombre apparaît. Voilà. C'est pas super intéressant, hein, c'était juste histoire de faire apparaître l'ombre. Après vous pouvez vous amuser aussi à la modifier, à la déplacer en changeant l'angle, à la faire tourner par exemple autour du texte, non, ça peut faire une animation cool. Vous pouvez aussi vous amuser à l'augmenter, à faire une ombre plus ou moins floue. Voilà, donc ça c'est vraiment l'ombre comme celle que vous pouvez trouver dans Photoshop, hein, il y a rien d'extraordinaire. Voilà. Donc là, vous avez fait, comment dire? Une outro assez simple. On va juste s'amuser, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire? Ouais, donc on va créer un calque blanc, donc là vous allez sur créer, vous allez faire un nouveau calque solide, vous sélectionnez du blanc ici, vous faites OK. Vous allez rétrécir légèrement sa taille, histoire qu'il fasse la même taille à peu près que le cadre de vidéo. Voilà, donc ici vous allez aller sur échelle, vous le diminuez. Ensuite, vous allez vous mettre à peu près au-dessus de la vidéo. Voilà, comme ça. C'est pas nécessaire qu'il soit forcément pile à la même taille, mais bon, voilà. Donc ensuite, vous baissez l'opacité, donc vous la mettez par exemple à, je sais pas, on va mettre 20%. Voilà, c'est juste histoire d'avoir légèrement une opacité. Et ensuite, sur ce calque blanc, on va créer, donc clic droit, et vous allez faire un masque. Donc vous cliquez ici sur masque, nouveau masque. Et ensuite, donc il va falloir que je sélectionne mon masque. C'était pas ça. Voilà, donc vous allez cliquer ici sur les points. Donc là, normalement, si vous restez sur
le truc, ça va juste vous modifier les points. Donc, quand vous allez dans le masque, vous allez cliquer ici sur tracer du masque. Vous allez vous mettre par exemple, je sais pas, à 4, même à 6 secondes hein, pour que ça aille un petit peu plus loin dans la vidéo. Vous mettez une clé sur tracer du masque. Une fois que vous aurez modifié le masque, donc là pour le moment, on va le faire sortir complètement de l'image en fait le masque. Vous allez voir après pourquoi. Voilà. Donc là, vous cliquez ici sur tracer du masque, vous avancez un petit peu, pas beaucoup, et vous allez déplacer votre masque complètement de l'autre côté. Alors à quoi ça va servir, vous allez me dire? Eh bien, je vais vous montrer tout simplement à faire déplacer ce petit truc blanc par-dessus, ce qui fait qu'une fois qu'on va lire la vidéo, ça va donner une espèce d'effet de... attendez, il faut que je le désélectionne pour que ce soit plus agréable à la vision. Voilà, donc une fois qu'on va lire, en fait, donc ce que je vous disais, ça va donner une espèce de petit reflet qui va passer par-dessus notre calque de vidéo. Donc bien sûr, il faudra penser à insérer la vidéo entre le cadre noir et le cadre blanc, sinon on ne verra pas le cadre blanc. Et donc vous aurez juste un petit reflet qui passe par-dessus la vidéo. Donc là c'était vraiment un effet basique. J'ai même pas vraiment cherché à ce que ma forme soit jolie, hein, donc voilà. Donc c'est juste voilà, pouf, ça va faire un petit reflet qui passe sur votre vidéo. Vous pouvez bien sûr le copier, le coller pour le mettre un petit peu plus loin, histoire de faire un deuxième effet. Vous pouvez vous amuser aussi à faire par exemple bouger votre logo tout au long de la vidéo. Voilà, donc là vous vous déplacez dans la timeline comme ça, grossièrement. Encore une fois, c'est vraiment histoire de vous montrer comment faire. Là, vu qu'on avait déjà activé le déplacement en fait sur cet objet, une fois qu'on va lire notre projet, voilà, vous voyez, il y a le logo qui se balade. Une fois que vous avez fait ça et que votre outro vous plaît, vous allez tout simplement l'enregistrer, donc faire fichier enregistrer sous. Vous enregistrez votre fichier en format AE pour pouvoir le réouvrir par la suite. Et en fait, une fois que vous aurez donc préparé votre vidéo et que vous voudrez faire une outro avec, vous allez faire clic droit, importation, fichier, vous prenez une partie de votre vidéo, vous n'êtes pas obligé de prendre toute la vidéo, vous pouvez prendre aussi juste la vignette, vous l'importez, vous la faites glisser juste en dessous le cadre blanc, et ensuite, donc, vous paramétrez pour que ce soit à peu près à la bonne taille. Vous regardez par rapport au temps aussi, parce qu'on a fait apparaître le cadre, donc il ne faudra pas faire commencer la vidéo tout de suite, sinon on ne verra pas apparaître le cadre. Ensuite, vous vérifiez que tout colle bien et vous allez cliquer ici sur composition et vous allez faire ajouter à la file d'attente de rendu. Ça, c'est une fois uniquement que vous avez bien sûr fini votre outro. Vous cliquez dessus et ça va vous faire apparaître un deuxième onglet donc qui s'appelle la file d'attente de rendu. Vous pouvez cliquer ici pour changer le nom de votre composition. Donc là, pour le moment, par défaut, ça s'appellera composition 1. Vous pouvez l'appeler outro, YouTube ou quoi que ce soit. Une fois que vous avez modifié son nom, vous cliquez sur rendu. Ça va vous faire une petite barre de chargement ici. Une fois que ce sera fini, ça va sonner hein, comme un micro-ondes. Et vous aurez votre fichier After Effects qui sera prêt. À savoir que c'est un fichier qui va être extrêmement lourd. Pour 20 minutes, pour 20 secondes de vidéo, vous aurez peut-être un fichier d'1 giga. Donc ça peut prendre du temps à faire le rendu, surtout si vous mettez beaucoup d'effets. Une fois que vous aurez fait votre fichier d'1 giga, quand vous ferez votre montage par exemple sur Vegas, ça va bien sûr le rétrécir parce que le montage, vous allez le faire dans un format beaucoup moins lourd. Mais n'utilisez pas votre outro comme ça, voilà, ne postez pas l'outro d'1 giga sur YouTube parce que voilà, ça serait un fichier beaucoup trop gros et beaucoup trop lourd, alors qu'il y aurait vraiment pas de raison qu'il soit aussi lourd. Donc voilà, donc pensez toujours à optimiser vos vidéos en réduisant un petit peu la taille des fichiers. Voilà, donc j'espère que vous avez compris à peu près tout ce que j'ai voulu vous expliquer. Je vous l'avais dit, il n'y avait rien de compliqué dans ce qu'on allait faire aujourd'hui. C'était vraiment un petit tuto très simple pour faire une outro, malgré tout quand même assez sympa. Pour ceux qui connaissent pas After Effects, je vous invite vraiment à essayer pas mal des petites options que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Donc là, voilà, ici dans les effets, il y a vraiment des super trucs. Donc vous allez voir, vous allez pouvoir faire des effets assez cool, assez simplement, toujours aussi en modifiant ici les options après de l'effet en particulier. Et vous allez faire voilà, des outros assez sympas. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous rappelle bien sûr, hein, comme mon logo vous le rappelle, que nous avons ouvert très récemment une chaîne communautaire où vous pouvez poster vos astuces, vos tutos, vos speed art et tout ça. Donc n'hésitez pas bah, à aller vous abonner et puis bah, à envoyer vos vidéos histoire de vous faire connaître et puis bah, de faire fonctionner la chaîne, ça nous fera toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se dit à la prochaine et à bientôt. Ciao.